Souvenez-vous, on avait eu Bud Light qui était allé tellement loin dans le wokisme avec Dylan Mulvaney qui a failli détruire sa marque. Bud Light, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était la marque numéro 1 de bière aux États-Unis. Ils ont embauché Dylan Mulvaney, qui est une femme trans très woke de la force, pour redorer l'image de sa... Pour rebrand. On appelle ça rebrand, réimaginer l'image de la marque, moderniser l'image de la marque auprès des plus jeunes. Il s'en est suivi un boycott tellement massif qu'ils ont perdu leur place de bière numéro 1. Ils ont perdu leur image de bière pour hommes, de bière qui est géniale, qui est rafraîchissante, et qui est devenue une bière pour LGBT. Ils ont essayé de rattraper le truc, mais ça s'est écorché. Il y aura un avant et un après pour Bud Light. Si bien qu'il y a des sociétés comme Harley Davidson, comme Whisky, on va en parler dans cette vidéo, qui ont décidé d'arrêter les DEI. Aujourd'hui, c'est le cas de Jaguar. Vous savez, les belles bagnoles. Sont magnifiques en plus, les bagnoles. Ils passent d'une image un peu à la James Bond, voiture pour méchante, pour mec et tout, à une voiture designée pour la modernité de maintenant. Ça fait un retour de flamme entre hilarant et juste, tu te dis, mais qui a validé ça, quoi? Attention, please. Dylan Mulvaney, Bud Light, je vous invite à aller dans la playlist. C'est une histoire en 7 vidéos qui se consomme extrêmement facilement. C'était il y a plus d'1 an maintenant. Et d'ailleurs, je vais la mettre dans... Ah si, c'est ça. Oh, ils ont perdu plus de 15 milliards. 15 milliards. 15 milliards à cause de leur pub avec Dylan Mulvaney. 15 milliards, c'est énorme. Ça, c'était au début. Hein. Après, ils ont perdu encore plus. Pour rappel, pour ceux qui sont pas très bagnoles, Jaguar, l'image de marque de Jaguar, c'est un peu ça. Go on, my pretty ones, go on. Go on. Voilà, alors moi il m'en faut pas plus, hein, j'ai envie de l'acheter, tu vois. J'ai fait putain, mais pourquoi j'ai pas une Jaguar? De ouf. Et du coup, ça... Ah, trop vieux, faut moderniser ça pour la modernité de maintenant. Accrochez-vous à vos slibards Lothar, la nouvelle pub qui rebrand l'image de la marque, change le logo et donne une nouvelle identité, dure 30 secondes. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Sérieux, essayez de regarder l'écran sans cligner des yeux, serrez du mieux que vous pouvez votre accoudoir de fauteuil, serrez les dents, vous mettez un truc entre les dents comme ça. Mais il faut tenir pour vous rendre compte qu'ils sont passés de ça à ça. Et on en parle après. Ils ont désactivé les j'aime et les j'aime pas. Donc, il y a quelqu'un dans la réunion, ils ont dû faire une réunion pour valider ça. Il y en a aucun. C'est là que tu vois la toxicité positive, le problème de la toxicité positive. Il n'y en a aucun qui a osé dire « Faites pas ça, vous allez tuer notre marque. Vous allez tuer notre société, c'est de la merde. » Ah, tu dis ça parce qu'ils sont noirs? Maintenant, regardez les messages. Il n'y a pas que ça, mais regardez les messages. On enlève la musique, elle est dégueulasse. Oh, on va y aller en screenshot parce que de toute façon, c'est dégueulasse. Regardez les messages. Et l'exubérance. Est-ce que Jaguar a besoin d'être exubérant? Comme ça. Est-ce que c'est ce genre de personne qui s'assoit dans des Jaguars? Mais c'est pas que ça, hein. Bon, comme par hasard, hein, évidemment. Un black en top. Une fille
ultra noir en avant. Créer de la couleur. Effacer l'ordinaire. Mettez de la diversité, bien noir. Effacez l'ordinaire, l'homme vieux, blanc, patriarcal. Effacez ça, effacez l'ordinaire. Soyez moderne. Brisez les moules. Avec un homme trans, évidemment. Avec Bruno Le Salé. Je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas combien était le chèque. Ne copiez rien, alors qu'il copie absolument tout ce qu'il y a dans le DEI. Hein. Mais bon, Jaguar. Moi, j'ai dit... Ah, c'est ça vos nouveaux types de clients? Ok, thanks, bye. Virez tous ceux qui sont responsables du marketing. Là, il n'y a pas que le marketing qui est responsable. Le marketing peut faire une publicité à la con. Et tous ceux qui les valident sont responsables. Il faut virer tout le monde à Jaguar, en fait. Tout le monde est responsable. Copier rien, copier personne, mais ressembler à absolument tout ce que fait les autres commerciales. Comment détruire une marque en 30 secondes? C'est ouf. Ma Jaguar a perdu 90% de sa valeur. Il y a ça aussi, j'y ai même pas pensé. Mais les gens qui ont des Jaguars et qui veulent revendre sur le marché de l'occasion, jamais de la vie j'achète une Jaguar. Alors que c'est ça l'image de marque. C'est pour ça que j'ai du mal à acheter des grosses Mercedes. Que je trouve pas spécialement moche. Mais à chaque fois que je vois des Mercos, bon pas celles-là, mais les plus vieilles, et les Mercos... À chaque fois que je vois des Mercos, moi je vois des Gitans. En fait. Et j'arrive pas à le rouler en Mercedes, à chaque fois je me dis c'est un gitan. L'image c'est ça hein, l'image de Jaguar, hein, à la base. L'image de Jaguar, c'est ça c'est une pub officielle de Jaguar. Ça c'est l'image de Jaguar. On est passé de ça... Merde, j'ai fermé la page comme un couillon. C'est où, bordel de merde? Enfin, vous avez vu l'image. On est passé de ça à ça quand même. Pas de l'autre. Hein. Même balèze. Et elle est là. On est passé de ça à ça quand même. Hein. À ça. Voilà. C'est parfaite transition. Parfaite transition. Il y a deux petits articles. On va parler vite fait de Jack Daniels. Jack Daniels, pareil, il a tenté le wokisme. Le whisky qui tente le wokisme. Dans un mail rendu public, alors c'est un vieil article hein, qui date du 22 août dernier, mais j'ai jamais eu le temps d'en parler. Dans un mail rendu public jeudi, le fabricant de whisky a déclaré qu'elle allait revenir sur ses initiatives en matière de diversité, équité et inclusion. Une menace de boycott qui semble avoir eu l'effet escompté dans un mail relayé jeudi, Brown Forman, de la société mère du distillateur du Tennessee, a annoncé qu'il allait mettre fin à ses initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, des politiques rassemblées sous l'acronyme DEI en anglais. Un programme mis en place peu après les manifestations en lien avec le mouvement Black Lives Matter en 2020 pour favoriser l'accès des femmes et des minorités à des emplois et des universités qui leur seraient moins accessibles par rapport aux hommes blancs et hétérosexuels. Comme quoi le boycott ça marche. Dans le jeu vidéo c'est pareil. Ne laissez aucun centimètre carré à cette idéologie mortifère. Aucun. Interrogée par le Daily Magazine, Elizabeth Conway, porte-parole de Jack Daniels, a déclaré que la célèbre marque de whisky avait décidé de faire évoluer sa stratégie en matière de diversité et d'inclusion. Parce que tu vois, si t'es noir, tu peux pas boire de whisky. Oh là là. Et de préciser, le monde a évolué, notre activité a changé et le paysage juridique et externe a changé en matière spectaculaire, en particulier aux États-Unis. D'après les médias américains, la page web dédiée à ces politiques sur le site de la marque n'est plus accessible ce jeudi. Par ailleurs, selon ce même mail, le cadre de l'entreprise ne recevront plus de primes liées au progrès réalisé en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Ils avaient des primes. Ils embauchaient des gens sur la politique, sur l'orientation sexuelle, sur la couleur de peau et sur la couleur politique. Incroyable. Une déclaration relayée en grande pompe par l'activiste conservateur américain Robbie Starbuck, suivi par plus de 500 000 personnes sur le réseau social X. Ce dernier rejoint de nombreux abonnés à boycotter
à boycotter les entreprises qui adoptent ces politiques qu'ils considèrent comme woke et à faire pression sur elles sur LinkedIn ou X en les inondant de messages. Dans un tweet où il relaie le mail, l'homme annonce à sa communauté qu'ils sont en train de réussir leur mission. Nous forçons désormais ces organisations de plusieurs milliards de dollars à modifier leurs politiques sans même les publier, simplement par peur d'être la prochaine entreprise que nous dénonçons, se réjouit-il. Avant de poursuivre, nous sommes en train de gagner et un par un, nous ramènerons la raison dans le monde des affaires américaines. Ça se voit aussi dans les jeux vidéo, on pensait à Veilguard, Dustborn, tellement de jeux, à Outlaw, à Unknown Nine, à 2024 était très riche en jeux woke. D'ailleurs, quand tu regardes les Game Awards et la liste extrêmement pauvre, les Game Awards, c'est des remakes, des DLC, un jeu solitaire de cartes. Imagine la tristesse de l'année qu'on a eue. On a un jeu de cartes en jeu de l'année. Il est très bien le jeu de cartes, mais c'est un petit jeu de cartes qui devrait être sur iPhone. L'année prochaine, ça annonce un peu mieux. Avec Monster Hunter et d'autres. Mais bon. D'ailleurs, pour le petit truc rigolo, Monster Hunter World, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, j'ai oublié. Le mois de février s'annonce incroyable. Il y a Yakuza, le Yakuza Pirate aussi. Il y a un autre gros jeu au mois de février, aidez-moi, qui sort. Qui sort au milieu de Shadows. Ah oui, Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter World, enfin Monster Hunter Wild, le Yakuza, et au milieu de tout ça, va y avoir Shadows. J'ai tellement hâte. Concorde aussi qui a échoué, évidemment. Précédemment, Robbie Starbuck avait déjà lancé des campagnes de boycott sur les médias sociaux à l'encontre de la société américaine Deere's Company, ainsi que la chaîne de magasins Tractor Supply Company. Tractor Supply, tu sais, qui est parti dans le wokisme. Genre, parce que tu vois, les LGBT, la diversité, tu sais, elle est dans les champs, tu vois, elle est là à brouter du foin. Eux, ils sont que dans les bureaux. C'est tout. C'est un truc de fou. Plus récemment, il s'était aussi attaqué au constructeur moteur Harley-Davidson dans une vidéo. Alors la vidéo, on va en parler d'Harley-Davidson. C'est là. Donc ça date pareil, du 21 août. Le célèbre constructeur de moto Harley-Davidson a supprimé certaines mesures favorisant la diversité, l'égalité et l'inclusion sur le lieu de travail sous la pression persistante d'activistes conservateurs, a révélé l'agence de presse économique Bloomberg. À quel moment Harley-Davidson a besoin d'LGBT et de diversité dans l'image de marque de ses motos? C'est comme Bud Light, whisky, Harley-Davidson et tout. Qui sont les 95% des consommateurs de ces marques? C'est des gros hétéros patriarcales. Mascu macho. Faire de la pub pour des LGBT, trans, tout. Les gars, ils vont dire... Et puis surtout les potes. Ah, ils roulent en Harley. Oh, ça y est, t'es fait vasectomiser mon chum. Putain, ça y est. Oh, repère du gamer, je vais te tuer. Repère du gamer a importé mon chum en France. Entre potes, on commence à se le dire. Entre potes, on commence à se le dire. On est au restaurant. Ah ouais, tu prends ça, mon chum. Oh putain, je vais te tuer. Je vais te tuer. Le célèbre constructeur de moto Harley-Davidson a supprimé certaines mesures favorisant la diversité, l'égalité et l'inclusion sur leur lieu de travail, sous la pression persistante d'activistes de Bloomberg. Basée à Milwaukee, dans l'État américain du Wisconsin, l'entreprise a annoncé lundi soir abandonner sa politique de collaboration avec des fournisseurs dont le ou les propriétaires appartiennent à une minorité. Merci. Merci. Comme quoi, c'est possible. Comme quoi, c'est possible. Le constructeur ne proposera plus non plus de formation sociale à son personnel et démantèle plus globalement les leviers de son programme axé sur la diversité. Je vous rappelle que ces leviers axés sur la diversité, il faut qu'on en parle parce que je trouve que c'est un scandale mondial et trop peu de personnes en ont parlé. Je vous rappelle que c'est l'état de Boeing. On a fait une vidéo de 35 minutes alors qu'on aurait pu en faire tellement. Mais tous les accidents en série de Boeing,
tout provient des fameuses DEI, parce qu'ils embauchent des gens peu qualifiés pour remplir les quotas. Sauf que les avions, de se rater dans un jeu et de faire de la merde, quand Ubisoft te dit ouais, la moitié de mon équipe n'a jamais touché à un développement de jeu, mais bon, on est obligé de les former et tout. Bon, c'est un jeu, tu dis bon, c'est qu'un jeu. Quand c'est des avions, c'est un peu plus chiant. Et donc, s'ils commencent à embaucher pour la Harley Davidson aussi, t'imagines, c'est la qualité aussi du produit qui chute drastiquement. En outre, et j'adore ce mot, en outre, Harley Davidson a indiqué n'avoir plus de responsables délégués aux questions de diversité, d'égalité et d'inclusion depuis le mois d'avril. Ceux qui ont des responsables aux questions de diversité, d'égalité et d'inclusion, pour le mois... les sociétés qui ont ça encore aujourd'hui, c'est la Stasi. C'est la Stasi. Oh, votre société a été déclarée raciste. Moi, Heinrich Müller, diversité, équité, inclusion, je vais vous dire pourquoi vous êtes raciste. Et vous allez revoir votre management et vos embauches. Ya. Et vous allez réduire votre facture de gaz aussi. Non, vous allez l'augmenter avec moi. Ya. Mais c'est bien. Ya. La célèbre marque de moto s'inscrit ainsi dans le sillage d'autres entreprises comme Tractor Supply. Après, on va pas relire. Et de l'autre côté, Molson Coors prend ses distances. Redoutant un boycottage mené par un fort mouvement conservateur aux États-Unis, plusieurs marques ont révisé leur politique d'inclusion. Au Québec, cette récente décision de Molson pourrait nuire à l'image de l'entreprise fondée à Montréal. C'est du moins ce qu'affirme Thierry Arnaud, président de la Chambre de commerce LGBT du Québec. Alors, c'est passé avec Bud Light. C'est pas l'allemand, ça. C'est pas l'accent allemand. T'as jamais vu les Allemands qui ont envahi la Serbie. C'était des Allemands du Sud. Ils avaient un accent un peu ombré. Où est-ce que j'en étais? Oui, président de la Chambre du commerce LGBT. Il est loin, le Québec, il est très loin. Il a une étape... Donc, ce qui s'est passé avec Bud Light, c'est que quand ils ont commencé à freiner, du coup, ouais, non, mais vous inquiétez pas, l'Amérique profonde, là, on est aussi là pour vous, hein. C'est aussi une bière d'homme, hein. Non, mais Dylan Mulvaney, on va moins travailler. Et là, t'as les associés LGBT. Comment ça, vous allez moins travailler? On vous dérange? Vous êtes transphobe alors finalement? Non, on n'est pas transphobe. Non, on n'est pas transphobe, on vous aime bien. Et du coup, t'as les maris profondes. Comment ça, vous les aimez bien? Je joue pas comme ça, moi. Ah, c'est nous qui représentons 90% de vos clients? 95% de vos clients? Non, mais vous aimez bien. Tu peux pas faire les deux. Il va falloir choisir. Et ils ont choisi. Ils ont choisi l'Amérique profonde. Mais du coup, ils ont été dégradés dans les notes ESG. Ils ont été poursuivis en justice par des associations LGBT à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Et plein de choses. C'est à l'opposé des bonnes pratiques, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Évidemment, effectivement, ça va nuire à leur image. Non, ça va pas nuire à leur image. Ça va confirmer leur bonne image. Envoyer chier l'idéologie LGBT, ça n'a jamais nuit à personne. Sur les réseaux sociaux, vite fait, ça nuit à des gens qui ont des problèmes psy et qui pensent qu'ils vont aller boycotter. On l'a vu avec Hogwarts Legacy. Faut boycotter, c'est transphobe. C'est le meilleur jeu vendu de l'année. Leur boycott ne marche pas parce qu'ils ne représentent rien dans le commerce. Ils représentent 0,1% des acheteurs. 0,5% des acheteurs. Par contre, nuire aux gens normaux, là, il y a un problème. Si eux se décident à boycotter, là, il y a du dégât. Là, il y a vraiment du dégât. Évidemment, je veux dire par gens normaux, des gens qui représentent la norme. Quand tu représentes 90% d'un truc, tu es la norme. Et dites-vous bien que dans la norme, il y a des LGBT, il y a des gays, il y a des homos, il y a des trans qui veulent juste vivre normalement. Pas dans une idéologie militantiste dégueulasse. Selon lui, les ventes et qui ont des bonnes valeurs et tout ça, qui font pas du racisme positif, de la toxicité positive et tout ça. Selon lui, les ventes du brasseur pourraient même être touchées par cette décision. C'est un gros coup de leur part, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça. Croit Martin Roy, président du Funds Purge LGBT.
Ils ont un fonds pour purger les LGBT. Comment on traduit ce truc? Créé pour administrer l'argent émanant des règlements d'une action collective contre le gouvernement fédéral pour les torts subis par cette minorité dans la fonction publique canadienne et dans les forces armées. Il n'y a aucun tort qui... Bon, bref. Elle est également directrice régionale. Il n'y a aucun tort. Ah oui, il y avait l'armée aussi qui avait tenté d'être woke, c'était en Britannie, ça. Elle est également directrice régionale du développement des affaires de 2 LGBTQ de la Banque TD pour le Québec et l'Est du Canada. Stéphane Meillot, président du Havas Canada et spécialiste des marques, ne pense pas que les nouvelles orientations de Molson Coors mèneront à un boycottage, voire même à une hausse des ventes. Mais bon. Il n'y a personne qui est assis chez soi et qui se dit « J'aimerais ça, boire une bonne bière inclusive ». Moi, limite, je pense que même ces gens-là achèteront une bière qui se positionne ouvertement contre l'idéologie LGBT. Il y a de plus en plus de marques qui sont en train de sous-peser les avantages et les inconvénients de prendre certaines positions. Ces compagnies-là sont obligées de mettre le risque en balance. On verra bien de combien de temps ça va durer. Quoi qu'il en soit, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre opinion. Question simple. Est-ce que vous avez envie d'acheter une Jaguar maintenant? On s'en fout si vous avez les moyens ou pas. Imaginons que vous avez les moyens d'en acheter 10. Vous avez envie d'acheter une Jaguar maintenant? Et si vous en avez, vous avez envie de la vendre? Les commentaires sont là.